Alors, mon père, c'est lui qui a acheté la ferme après, quand il s'est marié, en 1945, puis il l'a acquise en 1946. Mon père, c'est un travailleur acharné. Pour lui, c'est important aussi la famille, la religion, le sens du devoir. Alors, c'était quelqu'un sur lequel on pouvait se fier tout le temps. Au début, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis graduellement, de 4 vaches, il est passé à 10, puis à 12. Puis je pense que quand les frères ont été plus vieux, là, Michel et Jacques, là, il était peut-être rendu à 14-15 vaches. Mais c'était vraiment une très petite ferme. D'avoir grandi ici, je trouve ça merveilleux. Avoir grandi sur une ferme avec de l'espace, je trouve que c'était une bonne place pour grandir. Mais les constructions ici, pour moi, ça a été des moments marquants. L'étable, après ça, la laiterie, après ça, il y a eu le silo de ciment qu'on construit. Ça, c'était le bonheur, là, quand on venait de l'école, voir où c'était rendu, on allait achaler les ouvriers. Il y en avait un qui, à chaque fois qu'il nous voyait arriver, là, il se mettait à sacrer. Ah, bon, encore, les petits démons qui arrivent, puis, parce qu'on était tout le temps après lui, dans ses jeunes. Tout ça, c'est des bons souvenirs pour moi. Premièrement, j'avais beaucoup de pression de mes parents en disant « Bon, t'es le 3e enfant, il n'y a pas trop de relève qui se présente, là, je pense que ça sera rendu à toi ce que tu t'intéresses. » Ça a fait germer l'idée. Quand je l'ai acheté, c'était juste un petit quota de 36 vaches avec le quota qui vient avec ça. Mais par la suite, je me suis aperçu que ça prenait du revenu pour réaliser tous les projets que j'avais dans la tête. Alors là, je me suis mis à suivre des cours à l'université en gestion de personnel et d'avoir des employés à temps plein. Mon nom, c'est Mario Lemire. J'ai travaillé ici de 1995 à 2015. Je faisais un peu de tout. Ici, là, je faisais la traite, je travaillais un peu au champ. Je secondais le patron pas mal là, dans les travaux de la ferme. Sylvain Piché, je suis à la ferme Exploit depuis juin 2006 et je suis encore à l'emploi présentement. Ma fonction principale, c'est de m'occuper des animaux, le soin des animaux, la traite, la génétique. J'ai développé un amour pour la génétique, c'est une passion. C'était comme ça aussi que j'ai rencontré ma femme, Hélène, puis on a eu 2 enfants. Ça, c'était un des plus beaux cadeaux de ma vie parce que, à un moment donné, tu te demandes pourquoi, pour qui tu fais ça. Tout ce travail-là, travailler des 70 heures par semaine, pas toutes les semaines, on s'entend, mais pour qui tu fais ça, les enfants me motivaient à faire ça pour eux. Pour qu'un jour, la relève soit assurée. Puis aujourd'hui, en 2025, je peux dire que c'est mission accomplie parce que l'autre beau cadeau que j'ai, c'est que j'ai de la relève. Alors là, je suis arrivée ici en 1990, en plein mois de janvier. J'arrivais de la ville. Michel m'a accueilli à bras ouverts ici à Béthusfert. Il y avait déjà un employé qui était sur la ferme. Les beaux-parents habitaient juste à côté, monsieur et madame Chassé. Déjà, Michel, je pense, voyait grand pour sa ferme. Déjà, il m'avait dit « Là, je ne ferai pas le train toute ma vie.
je vais avoir des employés, puis je vais être un entrepreneur. Là, on se recule en 1990. Après ça, Joël est né. Michel s'est beaucoup impliqué au niveau de l'UPA puis au niveau de tous les organismes agricoles. Il était bon, je pense que les gens aimaient l'avoir sur leur comité parce qu'il savait quoi dire puis il avait l'expérience. Après ça, Alexis est arrivé. Et là, l'entreprise a commencé à grandir avec l'achat de l'autre ferme. Ça a été un milieu extraordinaire pour la famille, évidemment. Élever des enfants sur une ferme, je pense que c'est la meilleure place pour le faire. Puis ça a été beaucoup d'années de bonheur. Quand je me souviens, quand j'étais en maternelle, je disais tout le temps ce que je voulais être, c'est agriculteur puis agent secret. Je pense que j'ai tout le temps vraiment su, mais c'est vraiment après le cégep, là, quand je me suis m'en allé en administration dans mon bac, que là, j'ai su que je voulais construire une entreprise qui me ressemble. Puis c'est sûr que ça allait être en campagne parce que moi, la ville, je suis pas capable. Mais c'est sûr qu'en ayant grandi en campagne, puis en ayant vu mon père s'impliquer tellement dans le domaine agricole, puis dans différents syndicats reliés au domaine agricole, bien, moi j'ai tout le temps eu un peu la flamme de voir mon père se dépasser pour aider les autres, pour nourrir le monde. Comme sûrement mon père l'a dit tantôt, le plus beau cadeau, c'est de voir ton entreprise que tu as fait grandir continuer dans le temps. Fait que oui, c'est sûr que j'aimerais ça que léguer quelque chose aux prochaines générations. Bien, c'est sûr qu'à Abbey, c'est ça qu'on se disait, c'est quand même triste de partir d'où est-ce qu'on a grandi. C'est là qu'on a nos plus beaux souvenirs. En fait, on se rend compte plus qu'on vieillit, puis plus qu'on est sur le bord d'avoir des enfants, que comme enfant, on a été choyés de grandir sur une ferme, entouré de nos parents qui nous ont tout donné. Puis aussi, bien, c'est là qu'on a appris à devenir aussi proche, moi puis mon frère. Là, on a grandi à 33 ans, puis on est toujours aussi proche qu'avant. On se voit tous les jours, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. C'est la famille, ça a toujours été pour moi. Je voyais pas ça comme du travail quand je travaillais avec mon père puis mon frère. Oui, c'est sûr que quand j'étais au cégep puis qu'il fallait que je dormais 1 heure par nuit parce que je revenais du bar puis là j'allais faire le train, peut-être que je voyais moins ça comme du bonheur. Tout ce qui tourne autour de la famille, bien, c'est articulé avec la ferme. La valeur familiale est tellement forte, puis on le voit aussi avec la décision que notre père a pris de vendre les terres à la baie pour que moi et mon frère on puisse venir s'installer ici. Je peux pas être plus heureux d'habiter à 2 minutes de chez mon frère puis à côté de ma nouvelle ferme. C'est vraiment un grand bonheur que tout ça puisse se passer. Finalement, ce qui est assez extraordinaire et touchant, c'est quand on pense à l'évolution de l'entreprise et à la confiance que chaque génération a mis dans la suivante. Si on prend mon grand-père Maurice, qui a commencé avec 4-5 vaches, qui a légué la ferme à mon père Michel en 78, création de la ferme Exploit, était rendu à 50 vaches, 30 hectares de terre. Ensuite, mon père qui a fait l'acquisition de la ferme Marsol, le voisin, en 96, rendu une centaine de vaches, 100 hectares de terre. Par la suite, qui a fait confiance à la prochaine génération, moi, en sortant de mon bac en 2020, j'ai acheté la ferme à le premier. J'étais rendu à 230 animaux, 140 hectares de terre.
pour ensuite finir à cette année avec l'acquisition de la ferme Chassé et Fils, qui est maintenant rendue à 330 animaux, 350 hectares de terre et 8 employés à temps plein. C'est une histoire incroyable.